coordinateur régional estuaire nord d'EMA, au niveau de Libreville. Je viens avec un des membres de ma région, le docteur William, qui est à la fois docteur de la parole et puis docteur dans le civil, afin de partager avec vous ce séminaire avec un thème qui nous tient à cœur. Et je remercie une fois de plus le coordinateur de Logowé Maritime et son bureau, ainsi que les autorités de Logowé Maritime qui ont bien voulu concéder que nous venions ici afin de partager ces moments avec vous. Amen. J'espère que ces moments vous édifieront autant qu'ils nous ont édifiés, nous, au niveau de l'estuaire nord. William. Bonsoir. Alors aujourd'hui, nous poursuivons notre aventure. Nous poursuivons notre aventure par rapport à notre séminaire. La louange est importante. L'adoration est très importante. Dieu, avec Moïse, va implémenter la première forme de l'adoration à travers le tabernacle, à travers les différentes formes, les différents espaces, les différents ustensiles. Mais moi, ce que je trouve un peu étrange, c'est que avant toutes ces choses-là, la louange préexistait déjà au ciel. Et Dieu n'a permis que la louange soit définitivement insérée dans le culte qu'à partir de David. Parce que quand vous lisez les textes bibliques, vous allez vous rendre compte que c'est vrai qu'il y a Moïse qui chante en Exode 15 avec Myriam. C'est vrai qu'il y a Déborah qui fait un cantique dans Juge. C'est vrai qu'il y a le cantique de Anne, mère de Samuel. Mais le ministère de louange n'existe pas sous la forme que nous connaissons aujourd'hui. Et pourtant, déjà au ciel, les anges louaient l'Éternel. Mais il y a une raison, parce que c'est Dieu qui dit, je crois, dans l'un des prophètes, je crois que c'est Amos, où il dit, j'ai trouvé un homme. J'ai trouvé David. Et il fera, lui, toute ma volonté. C'est donc avec David que la louange va naître. C'est avec David que les premiers chantres vont exercer le ministère. C'est David, c'est avec lui que les premières célébrations, avec musiciens, avec chantres, vocalistes, avec des tambourins, avec des flûtes, avec des harpes, instruments à vent, instruments à percussion, instruments à cordes. C'est avec lui que toutes ces choses vont naître dans le temple. C'est une génération, avec Asaph, Eman et Jeduthun, grande génération de chanteurs. Jusqu'à aujourd'hui, nous chantons ou nous réinterprétons les chants de ces gens-là. Jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous allez par exemple aux États-Unis ou en France, lors des enterrements, le passage qui ne manque jamais d'être cité, c'est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, n'est-ce pas? Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, etc., etc. Ces choses sont un héritage de cette première génération-là. C'est David donc, et entouré de chants tels que Asaph et les autres, qui va implémenter la louange telle que nous la connaissons. Mais l'histoire nous apprend que les siècles vont passer et puis l'adoration va perdre sa saveur. Vous savez que nous les hommes, on a toujours cette démangeaison d'introduire nos propres choses. On a toujours cette sorte de guili-guili d'introduire nos inventions. N'est-ce pas?
Vous vous rappelez de l'épisode des fils d'Aaron, où à peine le premier sacrifice commence à être offert. Dieu installe à peine Aaron dans ses fonctions, et déjà, le feu étranger se retrouve dans la maison de l'Éternel. Et ces choses, au fur et à mesure, après David, vont prendre de l'ampleur. L'adoration va commencer à perdre de sa valeur. La Bible enseigne que les sacrificateurs ne vont faire qu'à leur tête. Hein? Dans nos enseignements, nous parlons souvent des sacrificateurs. On les élève souvent à un niveau où on pense que c'était des personnes toujours bien. La Bible nous enseigne que les sacrificateurs se sont égarés. La Bible nous enseigne que les lévites se sont égarés. La Bible nous enseigne que même les rois se sont égarés. Mais pire, les dernières personnes sur lesquelles Dieu comptait, les prophètes, pour ramener le peuple à la véritable adoration, eux aussi, non seulement se sont égarés, mais ont achevé d'égarer le peuple. C'est ainsi que Dieu va envoyer par ces prophètes, tels que Jérémie, des avertissements pour dire attention, attention, je suis l'Éternel que vous dites célébrer et adorer, c'est vrai, mais faites attention à moi parce que je suis capable de renverser ce que vous avez fait de mon adoration. Je suis capable de renverser ça. Je suis capable, puisque le peuple juif comptait sur le temple. Les Juifs se sont dit, quel que soit ce qu'on va faire, c'est impossible que Jérusalem soit prise et que le temple soit livré. Dieu a dit à Jérémie, va leur dire que même le temple sur lequel ils comptent là, je risque de le livrer. On l'a vu. Et avant que la catastrophe n'arrive, Dieu va parler à un chantre. Beaucoup de personnes ne savent pas que c'est un chantre. Habakkuk. Quand vous lisez le livre d'Habakkuk au chapitre 3, la dernière ligne du livre d'Habakkuk, c'est au chef des chantres. Ça vous rappelle le titre des psaumes, n'est-ce pas, de certains psaumes. Habakkuk va donc recevoir une révélation sous forme de cantique dans laquelle Dieu va lui dire, je vais détruire, je vais envoyer les Babyloniens qui sont un peuple furieux avec des cavaliers puissants et ils vont dévaster le peuple. Habakkuk 2 va dire que je me tenais à mon poste sur la tour pour voir ce que je répliquerai à l'Éternel, alors tu me parleras. Et Dieu va lui dire que la vision, la prophétie que je te donne là, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et devant la gravité de la situation, Habakkuk va composer un cantique qu'on connaît ici au Gabon, parce qu'on l'a repris. C'est toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Car, malgré tout, tu rends, toi éternel, mes pieds semblables à ceux des biches, et tu me fais marcher sur les lieux élevés. Le juste vivra par la foi. Il va déclarer. Et donc un jour, comme nous l'avons dit hier, finalement, le cauchemar va se réaliser. Parce que la Bible enseigne que les Babyloniens vont arriver dans la ville. C'est un matin simple, un matin comme un autre, où le peuple va réaliser que Babylone, avec Nebuchadnezzar, est à la porte de la ville. La Bible enseigne que le temple sera détruit. Les vieillards seront tués, les femmes seront violées, les enfants seront égorgés, les ados, la relève du peuple sera tuée. Nous avons vu hier que, puisque le temple a été détruit, l'arche de l'alliance, l'arche de la présence a été volée. Donc, la gloire de l'Éternel s'en est allée. Les autels de sacrifice ont été renversés. Donc, les sacrifices d'agneau ont disparu, les sacrifices de bélier ont disparu, les sacrifices de bœufs ont disparu, les holocaustes ont disparu, l'offrande du matin a disparu, l'offrande du soir a disparu, le sacrifice d'action de grâce a disparu, le sacrifice de culpabilité a disparu, le sacrifice d'expiation a disparu. L'autel des parfums a été volé. Plus de parfum. La cuve des reins, la cuve qui servait aux ablutions. Donc avant de se présenter devant Dieu, il fallait se nettoyer. La cuve s'est remportée.
les ustensiles, la coupe, les coupes vont être volées, emportées à Babylone. Et le pire des pires, c'est que nous enseigne la Bible. Nous enseigne aussi Lamentation de Jérémie que les parvis seront souillés. Le lieu saint, les lieux impénétrables, personne n'avait le droit, si ce n'était le souverain sacrificateur, d'y aller. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, le lieu saint sera piétiné, foulé aux pieds par les païens. Et le lieu très saint va être souillé. La Bible enseigne que une partie des ustensiles va être transportée dans les temples à Babylone. On a pris une image hier, un peu comme si ces ustensiles-là, l'arche et autres, étaient transportés dans un temple de Bouiti. Et autour de l'arche, on fait des danses au koukoué. C'est exactement ce qui s'est passé. Une autre partie sera brûlée par le feu. Un chantre, parce que vous savez, il faut que le chant reflète la réalité de nos vies. Un chantre va composer le psaume 137, qu'on a lu hier. Il va dire que nous étions assis sur les bords du fleuve de Babylone et nous pleurions. Nous avions suspendu nos harpes aux arbres de la ville, de la contrée. Et là, nos vainqueurs, les Babyloniens, nous demandaient, allez-y maintenant, chantez les chants de Sion, chantez ici. Et le psalmiste va répondre en disant, mais comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? L'adoration est donc par terre. L'adoration n'a plus de repère. Puisqu'il n'y a plus d'arche, puisqu'il n'y a plus de sacrifice, puisqu'il n'y a même plus d'instruments de musique, puisqu'il n'y a plus de parvis, ni de lieu très saint, l'adoration est par terre. Il n'y a plus de repère. Le psalmiste réalise qu'en terre étrangère, sans repère, il est impossible d'adorer. Il y aura, on a vu, 3 déportations. La première déportation va avoir lieu avec le roi Joachim. Parce qu'il y a 2 rois à ne pas confondre. Joachim et Joachim. Joachim, le père, sera emporté. C'était le fils de Josias. Et dans ses valises, alors qu'il est transporté de force par les Babyloniens, dans ses valises, il y a Daniel. Et on a vu hier que Daniel va commencer à retrouver certains repères. Lesquels? Qui s'en rappelle? Allô? Qui était là hier? Oui. La prière et la méditation de la parole de Dieu. Il n'y a plus d'arche. Il n'y a plus de sacrificateur. Il n'y a plus de lévite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Daniel et ses amis vont commencer à retrouver certains repères. Et eux vont commencer à lire la parole de Dieu et à prier. La Bible nous enseigne que 3 fois par jour, Daniel priait en direction de Jérusalem, les fenêtres ouvertes. Comme pour se rappeler de l'adoration de Sion, l'adoration de Jérusalem, l'adoration du temple. D'ailleurs, Daniel va beaucoup lire, parmi les livres de la Bible qu'il va lire, il y a un livre qu'il va lire en particulier, ce sont les prophéties de Jérémie. Parce que les prophéties de Jérémie s'étaient réalisées. Et donc, en même temps que Jérémie avait dit que la fin va arriver, la captivité va arriver, en même temps Jérémie avait annoncé qu'il y aura la fin de la captivité. Et donc Daniel va parcourir ces livres-là, tout en priant pour que Dieu restaure le peuple. Le deuxième repère de l'adoration que Daniel va retrouver, c'était quoi? Enfin, qu'il n'a pas retrouvé, qu'il a vécu, c'est les dons spirituels. Il y a toujours un rapport entre les dons spirituels et la parole. Attention aux gens qui exercent les dons spirituels sans maîtriser la parole de Dieu. Attention, attention. Oh non, moi je manifeste tel don spirituel. C'est très bien, c'est gentil. S'il te plaît, maîtrise aussi la parole. Parce que tu es un danger. Et tu es en danger toi-même. La Bible, les Babyloniens reconnaissent en Daniel, ils le disent,
quand on le voit, on voit en lui l'Esprit de Dieu. Nous voyons en lui des lumières. Et la Bible nous enseigne qu'il avait les dons de sagesse et d'intelligence et d'interprétation des songes. Ça, c'est la première vague de déportation. La deuxième vague de déportation, la vue hier, c'était avec le roi Joachim, le fils de celui qui vient avant. Lui aussi ne se répond pas et il sera emporté à Babylone. Et on a vu que dans cette valise, il a même qui? Ézéchiel, un autre prophète, qui recevra son appel à Babylone. Et grâce à Ézéchiel, le ministère prophétique va renaître. Du moins pour ceux qui sont en captivité. Parce que rappelez-vous que le peuple n'a plus de repère. Ils sont à Babylone, ils n'ont plus personne. Ils n'ont pas de sacrificateur, ils n'ont personne. Il n'y a pas de temple là-bas. Et donc déjà Daniel, individuellement, va commencer à retrouver certains repères. Mais pour l'utilité de tout le peuple, Ézéchiel va être suscité comme prophète du peuple. Mais alors qu'il prophétise à Babylone, lui aussi ne sera pas écouté. Nous avons dit que certains commentateurs pensent que Ézéchiel aussi était chanteur. Parce que, apparemment, Ézéchiel, ses prophéties, il les faisait en chantant. Et Dieu va dire en Ézéchiel 33-32 que Ézéchiel, voici, tu es pour eux comme un chantre agréable, tu as une belle voix et tu es habile en musique. Mais ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. La troisième vague sera emportée avec Sédécias. Le Babylonien, tu sais, 11 enfants, lui crèvent les yeux, mais aucun prophète n'ira avec lui. C'est Jérémie qui aurait dû partir, mais Jérémie, Dieu va le conserver à Jérusalem, parce qu'il a eu un rôle important pour soutenir le ministère à distance de Daniel et de Ézéchiel. Et il va donner la fameuse prophétie que nous récitons lorsque parfois nous perdons espoir. Car je connais les projets de paix, n'est-ce pas, que j'ai formés sur vous, le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est Jérémie qui écrit une épître alors qu'il est encore à Jérusalem et il envoie l'épître à Babylone pour donner du courage à ceux qui étaient emportés en captivité là-bas. Parce qu'il n'y a plus de repères. Et nous avons donc vu que c'est dans ce contexte-là que notre personnage principal, Esdras, est né. Esdras est né à une époque où il ne restait plus rien d'adoration. Esdras est né à une époque où l'hébreu, qui était la langue du pays, n'était même plus parlé par les jeunes. Seuls quelques vieux parlaient encore l'hébreu, mais les jeunes avaient complètement oublié l'hébreu. La langue qui permettait de comprendre la parole de Dieu était complètement oubliée. La Bible nous enseigne que les Juifs désormais parlaient le asdodien et le babylonien. Esdras est né donc à une époque de Juifs nés à l'étranger. Une génération qui a du mal à comprendre la parole, qui a du mal à comprendre l'adoration, qui a du mal à comprendre les principes spirituels. Une génération qui va se réinventer une sorte d'adoration qui d'ailleurs va perdurer. Et dans ces circonstances-là, Esdras va faire quelques constats qu'on a commencé à voir hier. Ces constats-là, on va les découvrir davantage aujourd'hui lorsqu'on va pénétrer le livre des Chroniques. Le premier constat que Esdras fait dans sa génération, troublée d'adorateurs, c'est que tous les adorateurs, chantres, sacrificateurs, lévitéens, tous étaient devenus des paresseux. Et c'est Ézéchias qui va le dire. Ézéchias va le dire en 2 Chroniques 29-11. Il va dire « Maintenant, mes fils, mes enfants, arrêtez d'être négligents, paresseux, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. » Dans la génération d'Esdras, sa génération, celle avec laquelle il vit, celle dont il est le contemporain, les chantres étaient des paresseux, des choses spirituelles. Je ne sais pas si ça a changé. Ça a changé, non? Le deuxième constat que Esdras fait, c'est que les chantres, à l'instar de plusieurs autres, parce que notre séminaire parle beaucoup plus de chantres, mais le constat généralement qu'Esdras fait s'adresse à la plupart des ministères de l'époque.
il va se rendre compte que les chantres vont se perdre dans des fausses conceptions du ministère de louange. Et c'est normal, parce que puisqu'ils ne parlaient même plus l'hébreu, puisqu'ils ne comprenaient même plus la Bible, puisqu'ils ne comprenaient même plus les principes spirituels, c'était normal qu'ils accouchent une adoration qui n'a pas de sens. Qu'ils accouchent des concepts d'adoration bizarres. N'est-ce pas? Avec des définitions dont on s'interroge sur l'origine. Et hier, j'ai posé la question de savoir qu'est-ce que c'est que la louange, ici. Et puis on a essayé de me balader avec une définition qui me perd un peu le temps, sachant que moi je connais la définition qu'on a déjà. Celle qui dit que la louange, c'est dire ce que Dieu fait. Bon, je préfère déjà ne pas dire ce que la Bible en dit, parce que ce n'est pas le thème du séminaire, mais je préfère vous laisser, parce que tout à l'heure, en fin de rappel, je laisserai à 3 ou à 4 personnes la possibilité de poser quelques questions avant de continuer. Fausse conception de la louange. Fausse conception de l'adoration. Nous avons vu ensuite que, puisqu'il y a eu 3 déportations, il y a eu 3 retours. Le premier retour a eu lieu avec la grande génération qui a Zorobabel, Josué, fils de Jotsadak, Agé et Zacharie. Et la priorité de cette génération, c'était de rebâtir le temple. Parce que le temple était le repère principal de l'adoration. Il fallait donc retrouver le temple. Il fallait donc qu'il y ait à nouveau des lieux saints, des lieux très saints, des parvis, la cuve des reins, etc. Il fallait que ça soit retrouvé. C'est ainsi que, tout en voulant reconstruire, les 2 prophètes, donc Agé et Zacharie, vont recevoir deux révélations qui nous ont parlé hier. La première révélation sur l'adoration, c'est Agé qui va la faire. Agé 2, verset 9, où il dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Nous avons vu hier que c'était... Nous, on pense que c'est une révélation facile. Ah, d'accord, allez. Non, ils n'ont pas reçu ça comme ça. Parce que la première maison, c'était quand même la maison de Salomon. La Bible nous enseigne que le temple de Salomon était paré d'or. Dans tout l'Orient, le temple de Salomon était connu pour son luxe. Au temps de Salomon, dit la Bible, l'or et l'argent étaient devenus vulgaires, comme le fer. Les coupes étaient en or. Les ustensiles étaient en or. Les instruments de David étaient faits en bois précieux. Il y en a même qui venaient du Liban, des bois du Liban. Et donc, quand Agé vient dire que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la maison de Salomon, on lui dit, mais attends, est-ce que tu sais d'abord de quoi je parle, toi? Et pour compléter cette révélation, Zacharie va arriver. Et il va dire que la restauration du temple, la restauration de l'adoration, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Zacharie va donc compléter Agé, il va rappeler à tout le monde que construire c'est bien. Mais l'adoration, c'est d'abord l'affaire du Saint-Esprit. Et Jésus l'a dit que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Zacharie le dit déjà 500 ans avant Jésus-Christ. Il le dit. Donc quand Agé dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première, il ne parle pas forcément du luxe du temple. Il parle de la présence glorieuse du Saint-Esprit. Et c'est un rappel qu'on doit faire à nous tous aujourd'hui. Les projets de construction sont louables. Et
c'est d'autant plus important que quand vous voyagez, effectivement, vous arrivez dans des endroits où les églises sont bien bâties. Mais rappelez-vous toujours et toujours que la priorité, c'est la présence du Saint-Esprit. Malgré les chaises rouges. Récemment, j'ai vu sur le net qu'il y avait une église en Allemagne qui, l'église quand je regarde, non mais, précieuse. C'était une sorte de cathédrale, une église protestante, dans laquelle on a fixé un trône pour Dark Vador de Star Wars. Une église. Un personnage de film se retrouve glorifié dans une église. Belle église. Le temple sera rebâti, mais Esdras va se rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond. L'adoration avait repris, les sacrifices avaient repris. L'autel des sacrifices sera rebâti, mais la louange recommence, et ceux qui sont vraiment sensibles à la présence de Dieu, la vraie présence de Dieu, la vraie atmosphère qui se dégage d'un vrai culte, une vraie louange, vont se rendre compte qu'il manque quelque chose. C'est ainsi qu'en Esdras 3.12, qu'on a vu hier, la Bible nous enseigne que plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés, donc vieux, qui eux avaient vu la première maison, pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sur leurs yeux les fondements de la nouvelle maison. Et beaucoup riaient. Les plus anciens qui avaient expérimenté la présence de Dieu dans l'ancien temple, bien que quand même décadent, mais n'empêche que, tout en étant décadent, la présence spirituelle de Dieu y était plus forte que dans le Nouveau Temple. Et eux qui ont vécu ça vont pleurer. C'est la même chose souvent qu'aujourd'hui, quand certains anciens disent « Ah, à notre époque, c'était mieux que ça. Ah, les jeunes, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui de l'adoration ?» Et on se fâche. Parfois, c'est vrai. Parfois, c'est vrai. La deuxième vague va revenir avec Esdras. Et Esdras, pour lui, il y a deux raisons qui expliquent la décadence de l'adoration. Il y a deux raisons. La première raison que Esdras évoque, et ça on le comprend quand on va lire, quand on va entrer dans les chroniques tout à l'heure. La première raison qu'il trouve, c'est que les chants se sont trompés. Ils se sont focalisés, je ne parle que des chantres, hein, il y a beaucoup d'autres raisons pour les autres ministères. Et les chantres qui s'étaient trompés se sont focalisés sur la nature lévitique du ministère des chants. Alors, l'une des choses qu'on va s'évertuer à marteler durant ce séminaire, c'est que la louange est un ministère métis. Et on va le comprendre tout à l'heure. La louange est un ministère hybride, qui est un mélange entre le lévitique, ou plutôt le sacerdotal, le prophétique et l'artistique. En fait, la louange est un ministère, c'est une corde à trois fils. Insister seulement sur l'un des aspects, c'est se tromper. Et la génération d'Esdras, justement, c'est ça son erreur. Parce que la nature lévitique du ministère de chant est une nature qui se transmet simplement de père en fils. Pas besoin de relation personnelle avec le Saint-Esprit. Je suis simplement chante parce que mon père était chantre et mon grand-père l'était. Et dans sa génération, Esdras fait le constat que l'une des crises qui frappe le ministère, c'est dû au fait que les chantres n'ont pas compris la véritable nature du ministère qu'ils exercent. Insister seulement sur la nature lévitique du ministère, c'est amputer le ministère. Et donc, je l'ai déjà dit, le ministère de louange est d'abord prophétique. Ça aussi, on va le voir. D'abord prophétique. D'abord. Dans la génération d'Esdras, ils l'avaient oublié. La deuxième cause, le deuxième diagnostic que Esdras pose, c'est que personne ne s'était posé les bonnes questions. Parce que quand quelque chose va mal, il faut qu'il y ait quelques personnes qui aient le courage de s'arrêter et se demander qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et dans la génération d'Esdras, comme dans notre génération d'ailleurs, on n'a jamais le temps.
programme de l'année, accomplissement de telle activité, telle activité, telle activité, bilan, et puis on passe pour année suivante. Personne ne s'assoit pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ni dans l'église, ni dans le pays. Un pays avec une montée fulgurante de l'homosexualité. Un pays avec une montée fulgurante de l'islam. Un pays avec une montée fulgurante de l'adhésion au milieu ésotérique. Un pays avec une montée fulgurante des crimes de sang. Personne ne s'assoit. Personne ne se pose des bonnes questions. Personne. À commencer par l'Église, qui a le rôle de sentinelle. On est toujours dans nos programmes, dans nos thèmes, dans nos... Et puis le pays se détruit. Esdras va faire ce constat-là, dans sa génération. La troisième vague va revenir avec Néhémie. C'est par là qu'on s'est arrêté hier. Et on a vu que Néhémie est contemporain d'Esdras. Et en son temps aussi, Néhémie fait deux constats. Le premier constat, c'est que généralement, les gens qui sont dans la désolation spirituelle ne le savent même pas. En son temps, en Néhémie 1, du verset 1 au verset 4, on a vu que son frère Anani fait un tour à Jérusalem alors que lui, il est en Perse, à Suse, la capitale. Et là-bas, il rapporte des nouvelles que même nos frères là-bas sont dans la désolation spirituelle et les murailles de la ville sont en ruine. Les portes sont consumées par le feu. Et pendant que Néhémie pleure, eux là-bas, ils sont tranquilles. On est Gabonais, par exemple, on a fait 30, 40 ans aux États-Unis. Et depuis les États-Unis, on apprend les nouvelles alarmantes du Gabon. On se met à pleurer depuis là-bas. Et on arrive à l'aéroport Léomba, on trouve les gens dans la fête. Pourquoi? Parce que les gens qui sont dans la désolation spirituelle et morale ne sont jamais au courant. Ils sont convaincus qu'ils sont dans le vrai. Que tout va bien. Les murailles sont en ruine, mais on s'en fout. Le peuple est dans la désolation, dans le malheur, on s'en fout. Les portes de la ville, qui sont les portes de la protection de la ville, sont consumées par le feu, mais on s'en fout. Les gens qui sont dans la désolation spirituelle ne le savent pas. Remarque Néhémie. Et la deuxième remarque qu'il a faite, par laquelle on a fini hier, c'est que les réformes, lorsqu'elles arrivent, ne durent jamais longtemps. Le réveil spirituel, lorsqu'il arrivera au Gabon, ou dans l'église d'Alliance chrétienne, ne fera qu'un petit temps, si on ne l'entretient pas. Depuis que je suis dans le milieu de la louange, une des choses pour lesquelles on prie et on travaille, c'est la restauration de l'adoration, n'est-ce pas? Mais même le jour où elle arrivera, elle ne durera pas, si jamais on ne l'entretient pas. Esdras, Néhémie l'ont vécu parce que Esdras va commencer le ministère 20 ans avant Néhémie. Et à son époque, il y a eu un réveil. Mais 20 ans après, il n'y a eu le réveil. Ça avait disparu. Le réveil n'est pas un acquis définitif. Alors, aujourd'hui, nous sommes promis de parler maintenant des préparatifs pour la restauration de l'adoration. Comment Esdras va se préparer pour rétablir l'adoration. Alors, c'est à ce niveau que je permets 3 à 4 questions sur des choses qui n'ont pas été comprises depuis hier. Est-ce que depuis hier, on vous a dit hier que si vous avez des questions, vous pouvez les garder au frais, au frigo, et revenir aujourd'hui, les poser tranquillement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions par rapport à hier? Ou bien vous préférez qu'on continue et à la fin, on finit par les questions d'hier et aujourd'hui? On fait comment? Jusqu'à la fin? D'accord. Alors, Esdras est encore tout jeune, hein? Il est encore tout petit. Lorsqu'il va réaliser que la restauration de l'adoration, c'est vraiment pas une chose facile. Moi, souvent, je suis étonné, parce que souvent, oh non, on va faire un grand temps de prière, et on pense que c'est à la fin du temps de prière que le réveil va venir. Programme, on a une grande prière pour le réveil. Grande au singulier. Une seule. Et on pense qu'à la fin de la prière, le réveil descend.
milieu de la louange, c'est encore pire. Nous allons rebâtir l'autel de l'adoration. Et pour cela, nous allons organiser un concert. Un. En fait, parfois, on prend deux coquilles. On pense que, paf, tu fais un concert, pouf, Dieu fait descendre. Esdras est convaincu que ça ne peut pas se passer comme ça. Et il va faire trois choses pour se préparer. Alors, à partir de là, on va faire un rallye de lecture de la parole de Dieu. Parce que je vous ai dit en début du séminaire que nous allons laisser la Bible nous parler au sujet de l'adoration. Elle-même. La première chose que Esdras va faire, c'est qu'il va faire des recherches. Il va faire des recherches historiques. Il va faire des recherches bibliques. Vous savez que l'Ancien Testament est écrit généralement par les prophètes. Mais ce ne sont pas tous les prophètes qui ont eu le privilège d'avoir un livre dans la Bible. Par exemple, Élie n'a pas écrit de livre. Vous savez ça, non? Le grand prophète Élie n'a pas de livre dans la Bible. Il n'y a pas de livre d'Élie. Son histoire nous est racontée dans Roi. N'est-ce pas? Voilà. Élisée non plus, le grand prophète Élisée n'a pas de livre dans la Bible. Son histoire aussi nous est racontée dans Roi. Et donc plusieurs prophètes de ce genre-là vont exercer un ministère, mais n'auront pas de livre formellement dans la Bible. Mais néanmoins, ils vont laisser des sortes d'agenda, de carnet de notes dans lesquels ils vont écrire tous les événements de la vie du peuple et du roi. Et c'est la première chose dans laquelle Esdras va d'abord aller fouiller. On va lire ensemble 4 passages. Donc, il y a combien de rangées? 1, 2, 3, 4 rangées. Donc, une personne dans cette rangée-là va lire 2 Chroniques 9, 29. 2 Chroniques 9, 29. Une personne dans cette rangée-là. Une personne dans la rangée d'ici va lire 2 Chroniques 13, 22. Une personne dans la troisième rangée ici va lire 2 Chroniques 20, 34. Et enfin, une personne dans la dernière rangée va lire 2 Chroniques 25, 26. Donc on commence par 2 Chroniques 9, 29. Ici. Qui trouve lire 9, 29. Le reste des actions de Salomon, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Nathan le prophète, dans la prophétie d'Akija de Silo, et dans la révélation de Gélo, le prophète, sur Jéroboam, fils de Nébat. Amen. Est-ce que quelqu'un connaît le livre de Nathan? Non. Est-ce que quelqu'un connaît la prophétie d'Akija de Silo? Non. Est-ce que quelqu'un connaît le livre des révélations de Gélo, le prophète? Non. Ce n'est pas des livres connus. Ce sont des sortes d'agenda, de blocs-notes dans lesquels ces prophètes-là vont écrire leurs prophéties et les événements de la vie du peuple et du roi. Donc ça, c'est une partie des documents que Esdras va consulter. Deuxième passage, 2 Chroniques 13, 22. Je lis la parole de Dieu dans 2 Chroniques 13, 22. Oui. Le reste des actions d'Abidja, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, cela est écrit dans les mémoires du prophète Iddo. Amen. Est-ce que quelqu'un connaît les mémoires du prophète Iddo? Non, ce n'est pas des livres connus, mais c'est encore une des sources de recherche de Esdras. Une troisième personne va lire 2 Chroniques 20, 34. Ici, la troisième rangée. 2 Chroniques 20, 34. Le reste des actions de Josaphat, les premières et les dernières, cela est écrit dans les mémoires de Jéhu, fils de Hanani, lesquels sont insérés dans le livre des rois d'Israël. Amen. Est-ce que quelqu'un connaît les mémoires de Jéhu? Non, mais on donne un enseignement ici pour dire que ces mémoires-là ont été en partie insérées dans le livre des rois. Et enfin, 2 Chroniques 25, 26. Ici. La parole de Dieu
Le reste des actions d'Amazia, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre des rois de Juda et d'Israël? Amen. Est-ce que, bon oui, c'est cette fois-ci celui-là on le connaît, n'est-ce pas? Le livre des rois de Juda et d'Israël. Donc voilà aussi l'un des livres ou l'une des sources que Esdras va aller fouiller. Donc ces carnets-là, que j'ai appelés les cahiers de notes des prophètes, vont constituer en partie le socle de la recherche historique et même théologique d'Esdras. La recherche dans le milieu est souvent négligée. On nous a souvent enseigné à l'église que la recherche, ce n'est pas important. Hein? Il paraît que l'onction fait tout. N'est-ce pas? Hein, non? C'est important, mes frères, de chercher. Il faut faire des recherches précises, non seulement sur le plan biblique, sur le plan théologique, mais aussi sur le plan de l'histoire même du peuple de Dieu. Moi, j'ai été richement béni par la lecture de l'histoire de l'Église d'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Le livre du docteur Thompson, Au-delà des brumes. C'est important. C'est important de connaître l'histoire, mes frères. D'ailleurs même, pour ceux qui ont appris au Gabon, c'est quoi l'histoire? L'histoire c'est le récit de ce qui s'est passé autrefois. Alors, Esdras étudie l'histoire pas parce que c'est simplement le récit de ce qui s'est passé autrefois. Ça, c'est la pensée gréco-latine. Dans la pensée biblique, l'histoire, c'est vrai que c'est le récit de ce qui s'est passé autrefois. Mais ce qui s'est passé autrefois va se reproduire si on ne fait pas attention. Voilà pourquoi on écrit l'histoire, pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Et Esdras va aller fouiller là-bas. Esdras donc va fouiller les livres, les cahiers de notes des prophètes. Les prophètes étaient des chercheurs. On ne peut pas être dans une dimension prophétique sans recherche. Moi, je n'y crois pas. De toute façon, peut-être que vous doutez, on va lire 1 Pierre. 1 Pierre 1, du verset 10 au verset 12. 1 Pierre, le chapitre 1, du verset 10 au verset 12. Celui qui trouve, lit, s'il vous plaît. 1 Pierre 1, 10 à 12. Lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre 1 à partir du verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche, de leur investigation. Voulant sonder les forts et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispenseurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et que dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Amen. La Bible nous enseigne que les prophètes eux-mêmes ont fait des recherches et des investigations pour comprendre l'époque dans laquelle ils étaient. Parce qu'ils étaient déjà habités par l'Esprit de Christ en eux. L'Esprit de Christ attestait d'avance des souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et la Bible nous enseigne que ces renseignements, ces révélations étaient tellement profondes que même les anges désiraient plonger leur regard dedans. On ne peut pas avoir une dimension prophétique sans recherche, mes frères. La prophétie, ce n'est pas l'art de faire des rêves à la maison et de venir apporter ça aux gens. La prophétie est attachée à la parole de Dieu. La prophétie est attachée à l'histoire du peuple de Dieu. La prophétie est attachée à la volonté de Dieu qui se déroule dans le temps.
Est-ce qu'on connaît l'histoire de la louange? C'est justement l'un des buts de ce séminaire, nous raconter l'histoire de la louange. Nous raconter les grands moments de notre ministère. Et nous raconter aussi parfois les moments de faiblesse que le ministère a eu. C'est important. Qui ne connaît pas son histoire ne va pas loin. La deuxième chose, toujours dans le cadre de cette recherche biblique et historique et théologique qu'Esdras va faire, il va faire une autre chose qu'on connaît très bien. C'est Esdras 7.10, là où on dit quoi? Esdras appliqua son cœur à faire quoi? À étudier au... Allô? Ne faites pas peur. Ça, c'est l'un des passages capitaux de la Bible. Hein? Ou bien je cherche un enfant d'école le dimanche. Parce qu'eux, ils vont réciter ça. Ils ont la cachette pour ça. En fait, Esdras va se mettre à creuser les Écritures. La Bible parle d'Esdras comme étant inscrit, versé dans les Écritures. Pourquoi? Pas simplement pour être un grand savant, non. Parce que rappelez-vous que Esdras a à l'esprit la restauration de l'adoration. Mais comment restaurer l'adoration? Esdras va creuser la Bible. La Bible dit de Esdras que lui, non seulement il était inscrit, versé dans la parole de Dieu, mais la bonne main de Dieu était sur lui. Pas de parole, pas d'adoration, mes frères. Il n'y en a pas. Et Esdras l'a compris. Esdras, son ministère est en accord avec le psaume 1 qui dit que heureux celui qui ne marche pas, qui ne s'assied pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas, mais par contre qui trouve son plaisir dans, qui la médite, il est comme, on parle des profondeurs du Saint-Esprit. La Bible dit que le feuillage de cet arbre ne flétrit jamais. Et dans cette dimension, la Bible dit que les méchants ne résistent pas à l'assemblée des justes. La force numéro 1 de la louange, c'est la puissance de la parole. Et le psaume 1, qui est le psaume d'ouverture du grand recueil des 150 psaumes, est là pour l'attester. Pour nous dire que pas de parole, pas de louange, authentique et puissante. Souvent, nous, les gens, on a tendance à penser que c'est pendant un bon temps de louange et d'adoration que tout va changer brusquement. Pour Esdras, cette façon de penser est une rêverie. C'est une pensée humaine. C'est une pensée charnelle. C'est une pensée orgueilleuse que de penser qu'un simple petit temps où on va bien louer va faire en sorte que Dieu règle tous les problèmes de la terre. Un réveil qui vient de Dieu, ça ne se passe jamais comme ça. Autant d'Ézéchias le roi, un grand roi, l'une des personnes qui ont aussi milité pour la restauration de l'adoration, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer les sacrificateurs dans tout le pays, enseigner la parole de Dieu et les ramener à Jérusalem pour célébrer l'une des plus grandes Pâques de l'histoire. La parole de Dieu est importante. Il nous faut revenir à une saine adoration, l'adoration du vrai Dieu et non le Dieu de notre imagination. Tous les grands hommes ont fait pareil, les grands hommes de Dieu. Esdras l'a fait, les Charles Filet l'ont fait, les Jonathan Edwards l'ont fait. Même Albert G. Simpson, fondateur de l'Alliance chrétienne, le CNMA, Christian and Missionary Alliance, l'a fait. C'était des gens plongés dans les Écritures. Si notre Église a traversé les siècles jusqu'à présent, c'est parce que, au départ, ces fondateurs étaient des personnes plongées dans les Écritures. Au départ. Ils avaient leurs défauts, c'est vrai. Mais l'une des choses qu'on peut nous reconnaître au Gabon, l'une des choses qu'on peut nous reconnaître, c'est la parole de Dieu. Qui est d'ailleurs en train de se perdre. Et Esdras se dit qu'il faut repartir à la parole pour une adoration saine. La deuxième chose que Esdras va faire, qu'il va contribuer à faire, c'est que Esdras va contribuer au changement de paradigme dans le culte.
Parce que rappelez-vous qu'ils sont à Babylone, là-bas il n'y a pas de temple. Alors plusieurs personnes pensent que Esdras était avec quelques personnes parmi les fondateurs de la grande synagogue. Le concept de synagogue apparemment a commencé avec Esdras. Et la synagogue avait pour vocation d'essayer de remplacer les différentes choses qui avaient disparu au niveau du temple. C'est ainsi par exemple que les sacrifices vont être remplacés par l'étude de la Bible. Et par les prières aussi, notamment le schéma Israël, l'écoute Israël. C'était des prières qu'on récitait dans la synagogue. Quand vous arrivez dans la synagogue, c'est la prière d'abord que vous récitez. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est ton Dieu. Donc, Esdras par la synagogue continue à instaurer l'étude de la parole, à instaurer la prière et à instaurer les cantiques de louange. Vous devez savoir que la forme que notre culte a aujourd'hui, les cultes que nous célébrons aujourd'hui là, sont inspirés du culte de la synagogue. Et la synagogue, c'est qui? C'est Esdras. Vous devez aussi savoir que les 150 psaumes ont été certes écrits par différentes personnes, dont David, mais la personne qui a rassemblé tous les psaumes, le recueil des psaumes, c'est Esdras. Parce que les psaumes étaient éparpillés. C'est donc lui qui a rassemblé chaque cantique et en a fait un recueil, qu'on appelle le livre des psaumes. Et enfin, la dernière chose que Esdras va faire, il va rédiger, pour restaurer l'adoration, un grand livre. C'est lequel? Esdras va écrire un grand livre pour la restauration de l'adoration. C'est lequel? Non, le livre des psaumes, il a simplement rassemblé les chants, il a fait un recueil. Il n'a pas écrit. Oui, Esdras, c'est lui. Mais à part ça, c'était trop facile, Esdras, ça porte son nom. À part ça, un livre sans lequel l'enseignement de la louange est quasiment impossible. C'est lequel? Les chroniques. C'est Esdras qui va écrire les chroniques. Vous ne pouvez pas faire d'études, vous ne pouvez pas faire de requêtes, vous ne pouvez pas faire d'enseignement sur la louange sans passer par les chroniques. Et les chroniques, plusieurs ne le savent pas, mais sont écrites par Esdras. Esdras, par ce livre, va donc révolutionner et approfondir la compréhension de tous les ministères de l'époque, y compris même la fonction royale, y compris même le statut de soldat du roi. C'est Esdras qui va restaurer tout ça en écrivant ce livre. Le nom hébreu de chronique en hébreu, c'est Devarim Hayamim. Donc ça dit les paroles des jours, donc les paroles de l'histoire. On a déjà vu l'importance de l'histoire, n'est-ce pas? Donc Esdras va réécrire l'histoire pour réapprendre à adorer. On peut réapprendre à adorer en apprenant l'histoire de l'adoration. Et donc Esdras va écrire les chroniques pour réapprendre à ce peuple comment ça a commencé. Le mot chronique veut donc dire le livre des jours, le livre de l'histoire, les annales de l'histoire. Ensuite, quand les Grecs vont arriver, ils vont conquérir Israël, ce livre va prendre un autre nom, grec, mais dans la signification en français, c'est les choses laissées de côté. Le nom grec de chronique, c'est les choses laissées de côté. Et justement, s'il y a une chose que le ministère de Chantre a laissé de côté, c'est sa nature prophétique. Ce séminaire a pour grand but de nous rappeler la nature prophétique du ministère de louange. Ce séminaire a pour but de nous rappeler que notre ministère est d'abord prophétique. Le peuple avait laissé de côté l'aspect prophétique. Et Esdras, en écrivant les chroniques, va récupérer les choses laissées de côté et va les rappeler. En écrivant les chroniques, Esdras a en résumé 3 buts. Il y a plus, mais on peut résumer ça par 3 buts. Le premier but, c'est la restauration du culte, donc de l'adoration. Le temple avait été rebâti, mais le temple était sans saveur, donc il fallait rétablir la véritable adoration. Premier but.
Deuxième but, c'était de faire renaître l'espoir du Messie qui devait régner sur Israël à nouveau. Et le troisième but, c'était de montrer les hauts et les bas du ministère. À regarder de près, Esdras c'est quasiment un deuxième David. Parce que David avait opéré les préparatifs pour la révolution de l'adoration en son temps. Avec David, on est passé du tabernacle au temple, avec tous les changements que ça a impliqué. David, en son époque, savait qu'une bonne génération d'adorateurs, une bonne génération de fonctionnaires de culte, ça se prépare et ça prend du temps. Et Esdras va faire pareil. Esdras va faire pareil. On ne peut pas faire autrement. Alors, pour finir ce soir, nous allons déjà attaquer la quatrième partie de notre séminaire. Alors, notre séminaire s'intitule Esdras ou le retour à la louange des pères. La question qu'on va se poser, c'est quand on parle de louange des pères, on parle de quoi exactement? C'est donc de ça dont on va parler maintenant. Pour Esdras, donc, il n'y a pas de doute. Notre ministère est d'abord prophétique. Et l'un des endroits qui va soutenir Esdras dans cette information qui nous captive maintenant, il la tire du livre de Samuel. Il la tire du livre de Samuel. On va lire un passage qui va nous montrer clairement, lorsqu'on parle de nature prophétique du ministère de louange, on parle de quoi exactement? 1 Samuel 10, du verset 1 au verset 10, que je vais lire parce qu'il est un peu long et quand il faudra sauter, je pourrai sauter. 1 Samuel 10, du verset 1 au verset 10. Écoutez bien. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et lui dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tsetzar. Ils te diront, mais les ânesses que tu allais chercher, elles sont retrouvées. Et voici ton père ne pense même plus aux ânesses, mais il est en peine pour vous. Et ton père se dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin, tu arriveras au chef de Tabor. Tu seras rencontré par 3 hommes. On saute. Après cela, vous avez retrouvé, tu arriveras à Gibea Elohim. Vous avez retrouvé? Tu arriveras à Gibea Elohim où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe, un groupe, une équipe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire car Dieu est avec toi. Voici, je saute. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibea, voici une troupe de prophètes. Vous y êtes? Vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant, donc tous ceux qui avaient connu Saül auparavant, virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et on se disait l'un à l'autre, mais qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Et quelqu'un de Gibea répondit, et d'ailleurs même qui est leur père? Et de là le proverbe, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Alors, c'est un long texte, mais tu vas nous donner 4 informations. 4. La première information importante de ce texte-là, c'est que la première manifestation de la louange comme ministère est le fruit d'une troupe de prophètes, d'une équipe de prophètes, chantres, musiciens. Je répète, je réexplique. La première fois que notre ministère a été exercé, ça a été exercé par une équipe de prophètes.
Allô? La première fois que le ministère, sous sa forme quasiment actuelle, a été exercé, ça a été exercé par une équipe de prophètes. Et la caractéristique de leur ministère de louange, comme le dit le passage, c'est que eux, ils prophétisaient en s'accompagnant du luth, de la harpe, de la flûte et du tambourin. Donc ils prophétisaient en chantant et en jouant. Première information. Et déjà, même d'ailleurs ici, il faut comprendre que lorsqu'on parle de groupe de prophètes, il faut comprendre que le ministère de louange est d'abord un ministère d'équipe. Le ministère de louange est d'abord un ministère collectif. Le ministère de louange, c'est comme le foot. Le ministère de louange, ce n'est pas une personne, un doigt qui lave toute la figure. Le ministère de louange est d'abord un ministère d'équipe. C'est un ministère dans lequel il faut former un seul cœur. C'est différents talents qui se mettent ensemble pour ressentir une harmonie. Et ce premier passage sur la louange nous en parle. C'est pas, le ministère de louange, c'est pas un ministère pour les one-man show. Je sais tout, je fais tout, je sais tout. Moi seul. Et même lorsqu'on a une carrière solo, on a toujours besoin d'avoir au moins un guitariste, un bassiste, un batteur, n'est-ce pas? On n'est jamais seul. Jamais. Vous savez, un prédicateur, lui, peut se déplacer avec son micro. Il dit simplement, branchez-moi, c'est fini. Mais le ministère de louange, c'est vrai que tu peux te balader avec ta guitare. C'est vrai, mais tu auras toujours besoin de quelqu'un. Tu auras toujours besoin des gens. C'est un ministère collectif. C'est comme le foot. La deuxième information que ce texte nous apprend, c'est que l'équipe dont on parle était en réalité une école prophétique, qu'on appelait les fils des prophètes. Toutes les fois que vous allez voir dans la Bible, les fils des prophètes, c'est cette école-là. C'est ce groupe-là qui était en réalité une école de prophètes. Le ministère de louange a donc commencé avec une école de prophètes. Est-ce qu'on se comprend? Le ministère de louange a commencé dans une école de prophètes. Dans un institut de prophétie. C'était une école où on apprenait à devenir prophète tout en chantant et en jouant. On y apprenait la loi de Moïse. On y apprenait l'expression des dons spirituels. On y apprenait la poésie. On y apprenait le chant. Cette leçon, c'est aussi pour nous apprendre qu'un groupe de chantres qui se respectent doit être un creuset d'apprentissage tant technique que spirituel. Normalement, un groupe de louanges, c'est vrai que vous faites des prestations, vous faites des cultes, mais vous devez toujours être dans une dynamique d'apprentissage perpétuel. La louange a commencé dans une école où on apprenait à louer. On va le voir quand on va lire le passage des Chroniques, 1 Chronique 25. Et là-bas, on n'apprenait pas seulement à devenir spirituel. Parce que nos groupes, souvent, sont déséquilibrés. Soit on est trop technique et un peu spirituel, ou on est trop spirituel et juste un peu technique. Le ministère de louange, c'est les deux. Il faut être les deux. Hein? Il faut être les deux. Il faut être technique et spirituel. Il faut être talentueux et spirituel. Il faut être talentueux et sérieux. Il faut être talentueux et profond. Pour faire partie des chantres, à l'époque de Samuel, il fallait passer par cette école-là. Et par les informations que nous avons,
il est fort possible que le prophète Nathan soit passé par cette école-là. Le prophète Gad soit passé par cette école-là. Et même David lui-même a été élève de cette école-là. Pour devenir chantre, David a fait l'institut de louange. Je vous informe? Non. C'est que vous le savez. La louange s'apprend. La troisième information que nous apprend ce texte, bon, c'est plutôt un passage plus loin qui va nous le confirmer, c'est que Samuel était le père spirituel de la première équipe de louange. En fait, en vérité, on va dire que c'est Samuel qui est le fondateur de la louange. Samuel était le père spirituel de la première promotion de chantres. D'ailleurs, la génération qu'on va appeler les fils de prophètes qui vont exister jusque même au temps d'Élisée et autres, c'est une école qui va être créée par Samuel et qui va se perpétuer de génération en génération. Et l'une de leurs matières, l'un de leurs modules, c'était la louange. Samuel n'est pas chantre, mais il a créé, il a fondé la première école de louange. La leçon, c'est que un ministère efficace s'apprend autour de personnes dont l'autorité, la probité, la spiritualité et l'exemple sont connus de tous. La louange ne s'apprend pas auprès de n'importe qui. On n'apprend pas à louer aux pieds des païens. On se comprend? On n'apprend pas à louer, pire même. On n'apprend pas à louer, on n'apprend pas le ministère auprès des personnes qui se disent chrétiennes, mais dont la vie spirituelle est déchue. Parce que tel maître, tel disciple. La quatrième information que ce passage nous apprend, c'est que la louange, on peut aussi appeler la louange prophétique, elle avait pour but la transformation. Le but de la louange, c'est la transformation des cœurs, mes frères. Ce n'est pas la prestation pour nous montrer ou pour nous exciter quelque chose. On va lire ensemble un texte dans 1 Samuel 19 que je vais lire parce qu'il est aussi un peu long. C'est 1 Samuel 19 1 Samuel 19 du verset 20 au verset 24 que je vais commencer à lire. Saül envoyait les gens pour prendre David. Et ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül, et ils se mirent à prophétiser eux-mêmes. On en fit le rapport à Saül, qui envoya encore d'autres gens, et eux aussi prophétisaient. Il envoya encore une troisième fois, ils prophétisèrent également. Et il se dirigea lui-même vers Najoth près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth près de Rama. Verset 23, il enleva ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute cette nuit-là. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? En fait, dans ce passage-là, c'est l'histoire de Saül qui veut tuer David. Il a appris que finalement Samuel qu'il avait oint lui a aussi oint David. Et donc, il se rend compte qu'il est en train de perdre le pouvoir. Cette affaire de perte de pouvoir n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Donc, il réalise qu'il perd le pouvoir et donc il envoie des gens exécuter le futur roi. Mais le problème, c'est que David est sous la protection du grand Samuel. Et donc,
la première délégation de gens qu'il envoie arrive, et quand les militaires arrivent pour les attraper, ils vont se faire contaminer par l'esprit prophétique. Ils vont commencer à prophétiser. Et les envoyés vont le raconter à Saül. Il va dire quoi? Il va envoyer une deuxième délégation, un deuxième bataillon. Et quand ils vont arriver, eux aussi, dès qu'ils vont arriver près des prophètes, le premier groupe de louanges, quand ils vont arriver devant eux, ils vont encore commencer à prophétiser. Éliminer. Et ensuite, Saül va dire, je vais aller moi-même régler ce problème-là. Et la Bible dit que pour lui, c'est encore plus grave, parce qu'il n'est même pas encore arrivé, il est encore loin, que depuis là-bas, le Saint-Esprit le saisit. Et quand il arrive devant Samuel, il se met à genoux, il se déshabille. Et il prophétise. La louange, à son origine, est prophétique et a pour but la transformation des cœurs. Dans le premier texte de 1 Samuel 10, on a vu comment, par l'esprit prophétique, Samuel va dire à Saül que tu vas être changé en un autre homme. Et ici, on le voit encore, que pendant qu'il a de mauvaises intentions, alors qu'il arrive pour tuer, il sera transformé par la prophétie. Des chantres. La louange a pour but la transformation. Et ça, ce sont les textes dans lesquels Esdras va les fouiller. Parce que, pour asseoir les certitudes de ce qu'il affirme, il faut qu'il y ait les appuis bibliques solides. La louange est un ministère pleinement prophétique. Plusieurs textes aussi vont nous montrer que, comme je l'ai déjà dit, David lui-même était un élève de l'école de Samuel. Vous connaissez l'histoire de 1 Samuel 16, n'est-ce pas? Dans lequel la Bible dit que Saül et ses gens cherchaient quelqu'un pour le soulager parce qu'il était possédé par un démon. N'est-ce pas? Et il y a quelqu'un parmi ces gars qui nous dit, mais pourquoi tu t'inquiètes? Nous avons appris qu'à Bethléem, il y a un fils d'un certain Isaïe. Il va dire que cet homme, un Bethléemite, il sait jouer. C'est un homme fort et vaillant, qui parle bien, qui a une belle figure et éternelle avec lui. La Bible dit que lorsque le mauvais esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main, et Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. En fait, ici, l'utilisation de la harpe par David pour dégager le mauvais esprit, et il l'a copié, il l'a appris à l'école de Samuel. Parce que rappelez-vous qu'en 1 Samuel 10, on va se rendre compte que l'équipe de prophètes prophétisait en s'accompagnant de la harpe. Et David va la prendre, il va le recommencer lorsqu'il aura le problème de Saül. Et ça aura de l'effet. Donc avec David, j'avais dit au départ que le ministère de louange est d'abord un ministère collectif. Avec David, on va commencer à passer de la possibilité d'un ministère, d'un prophétisme musical collectif à un prophétisme musical individuel. Comme pour dire que la louange est collectif, mais la puissance du collectif ressort parce que les individus du collectif eux aussi sont puissants. Le collectif est puissant parce que les individus du collectif sont puissants. Et David va le démontrer. David va donc s'inspirer de l'expérience de l'école de Samuel et de ses expériences personnelles désormais maintenant pour introduire la louange dans le temple. Parce que jusque-là, quand vous lisez les textes de la Bible, il n'y a pas de louange dans le temple. Je ne sais pas si on se comprend. Quand vous lisez la Bible, jusqu'à David, il n'y a pas de louange dans le temple. Et donc, puisque David va fréquenter l'école de Samuel, il va se dire, mais tiens, c'est un instrument puissant, il faut que je l'introduise maintenant dans le culte de l'Éternel. Alors, on va finir par là. Mais David aura deux problèmes. David va rencontrer deux problèmes. En fait, dans l'école des prophètes, on était chantre sans avoir besoin d'appartenir à une tribu particulière. Mais il y aura deux problèmes. Pour introduire la louange, il veut introduire, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que la louange dans le temple n'a pas été laissée par Moïse.
pouvait pas improviser quelque chose que Moïse n'avait pas laissé dans le temple. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous vous rappelez des fils d'Aaron, n'est-ce pas? Moïse a clairement donné comment faire pour le culte. Et eux, ils ont improvisé, ils sont morts. Et David a le même problème. David se dit, mais je veux introduire ce ministère-là, qui est puissant. Mais comment je vais faire? Alors que Moïse n'a pas laissé. Premier problème. Deuxième problème, bon, il commence à trouver une solution. C'est que puisque Moïse dit quoi? Moïse dit en fait que le culte doit être géré par les Lévites. D'accord? Quelle est donc la solution de David, d'après vous, pour introduire la louange? Rendez. Quel Lévite? Je reprends. La louange, au départ, est d'abord prophétique. 1. Le culte doit être exercé par les Lévites. 2. Quelle est la solution? Pour que David respecte quand même la loi de Moïse. C'est quoi la solution? Hein? Voilà. Trouver les personnes qui étaient en même temps prophètes et lévites. Vous comprenez? Vous comprenez comment ça a commencé? Et c'est ainsi qu'il va trouver Asaph, Éman et Jéduthun. Et d'ailleurs, pour ceux qui le savent, vous savez que Éman était le petit-fils de Samuel. Il était donc un élève de l'école de son grand-père et David va le coopter pour former la première génération de chefs de chanteurs. La louange est d'abord prophétique, mon frère. La louange est d'abord prophétique, mes soeurs. D'abord. Le problème est, on finit par là. L'un des problèmes que notre ministère a rencontré pendant des années, et jusqu'à présent d'ailleurs, c'est qu'on nous a souvent enseigné la louange à l'envers. C'est-à-dire qu'on a souvent pensé qu'on est d'abord lévite. D'accord? Et ensuite, il faut atteindre une certaine dimension prophétique. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez vécu ça? Nous sommes d'abord lévites, et ensuite, on doit travailler, on doit prier, on doit jeûner pour arriver à la dimension prophétique. C'est l'inverse. La Bible nous apprend en fait que ça a commencé avec la prophétie, et ensuite David a trouvé un compromis pour que la louange s'introduise parmi les lévites. Allô? On comprend? Voilà. Donc, aujourd'hui, on va d'abord s'arrêter là. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Questions pour depuis hier jusqu'à aujourd'hui.